Bonjour YouTube, bonjour à tous et à toutes. Après ce petit entraînement matinal, on est en live sur la chaîne Gaming Speed Dating sur Twitch. Et ben je propose qu'on aille se faire le défi quotidien. Ce matin, ça s'est pas trop mal passé là pour moi. J'ai déjà eu des matinées plus mauvaises que ça, on va dire, et là c'était pas trop mal. Alors, où se trouve le défi du coup? Donc, Daily Challenge. Regardez-moi ça. Des scores assez moyens. Alors la moyenne est autour de 9000, donc c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est quand même pas terrible. On a 16 692 à battre. Voyons voir ce qu'on peut faire ici. 3 minutes par round. C'est parti pour le défi du 13 avril. On est aux États-Unis ou au Canada avec la double ligne jaune. D'ailleurs, voilà ici le drapeau du Canada. On est bien au Canada, d'accord. Donc déjà, on va avoir le pays. Maintenant, le Canada, c'est absolument gigantesque. Ai-je le droit de se déplacer? Oui, on a le droit de se déplacer. Donc, où est-ce que je me trouve au Canada exactement? Dans un endroit très forestier, vraisemblablement. Il va me falloir un nom de localisation et si possible tomber sur un panneau qui indique des villes dans une direction. Alors j'ai découvert, je vais vous donner tous les trucs que je découvre pour qu'on progresse tous ensemble et éventuellement que vous progressiez aussi, que si j'ai un panneau qui me montre 5 villes, il faut rechercher sur la carte la ville qui est la plus éloignée, qui a la chance d'être la plus grande. C'est la route 380 au Canada. Est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce que vous pensez que, comme ça, assez rapidement, on peut trouver la route 380? Si je me mets bien au Canada, ce serait parfait. Là, je suis aux États-Unis. Alors, non, j'étais bien au Canada. Donc la route 380, ouh là là, ça va être une aiguille dans une botte de foin, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on trouve ça comme ça. Ou alors, je suis dans une région sacrément désertique ici du Canada. Et dans ce cas-là, il faut simplement que je me rapproche d'une province un petit peu plus grande. Non, non, mais regardez combien il faut zoomer. Il n'y a absolument rien qui n'apparaisse. Et si on se met à côté des villes ici... Alors là, les routes apparaissent quand même, hein. Donc 380, comment je vais trouver ça? 416, oh là là, ça va être difficile. Est-ce qu'on n'irait pas chercher d'autres indications? On va aller chercher d'autres indications. Là, on a un panneau qui nous tourne le dos. Il me reste déjà plus qu'une minute. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Il va me faire un ordinateur un peu plus puissant. Par Port au Basque, c'est ça qu'il faut que je cherche en priorité, puisque ça risque d'apparaître plus naturellement avec des dézooms. Donc, Port au Basque, à quel endroit ça peut se trouver? Donc, on est dans la partie française du Canada. Je pense qu'on est plutôt dans le bon coin là. Port au Basque ou Corner Brook. Oh, regardez là, il y a Deer Lake. Deer Lake est par là. Super. À quel endroit se trouverait Port au Basque du coup? On est à Saint-Pierre du coup? Non. Donc là, on a... Je vais plutôt me mettre quand même... Attendez. Ça, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Du coup, je vais plutôt me mettre de l'autre côté de la rive, là, juste là. Allez, c'est la fin du timing. Combien ça marque de points? Eh ben non, on était bien à Saint-Pierre. J'aurais dû me faire confiance. Ok. On était juste là. Dommage. Je me suis un tout petit peu éloigné. 4100 points, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Pour un premier tour, ça peut faire un total de 20 000 au total. Ça battrait mon record si je faisais 4000 à chaque fois. Je serais très content. Effectivement, on est où là, Stéphane? Là, on est en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'affiche ici? Alors, U8, Getsonderd. Donc, on est dans une langue germanique. Ça pourrait être du néerlandais. On est peut-être aux Pays-Bas. Destenbergstraat. Alors, j'ai un petit carnet sur lequel je me note quelques mots de vocabulaire pour pouvoir progresser par la suite. Donc, je vais tout de suite me noter ces mots de vocabulaire-là et on vérifiera de quel pays ils appartiennent. L'objectif, pour moi, c'est vraiment de progresser aussi rapidement que possible. Donc, Straat, j'aimerais bien savoir si c'est bien du néerlandais. A priori, j'ai envie de dire qu'on est aux Pays-Bas. On va tout de suite se déplacer. On pourrait être en Belgique également. Ça pourrait être du flamand, ça, hein. On va tout de suite se déplacer pour quitter ici cette zone-là. Voilà. Est-ce que ici je vais avoir... Ah, Ghent. Ghent, c'est une ville en Belgique.
Ghent, je crois. Hein. C'est Ghent ou c'est Genk peut-être. Je confonds peut-être avec Genk. Hein. Mais Ghent, ça me fait penser... Ah, regardez, Ghent. Alors là, c'est avec un H. Est-ce que ce serait quand même étonnant? On a quand même l'air... Pourquoi il n'y aurait pas de H ici, dans ce cas-là? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir, là? Alors. Qu'est-ce qui pourrait m'indiquer un petit peu plus? Point BE, on est bien en Belgique. Génial. Donc, on est en Belgique. Du coup, on serait peut-être dans la ville de Ghent avec un H sur la carte. Ça me surprend qu'il y ait un H quand même. Ghent ici, Pekelharing. Est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de choses là? Est-ce qu'on pourrait trouver ça? Non, regardez, ils mettent bien Ghent sans H ici. On a la bonne ville. On a la bonne ville. Alors là, il va falloir que je trouve un truc pour me repérer. Du coup, il me reste 1 minute. Donc Strat, c'est la Belgique. Donc là, regardez, on est à côté des canaux. Là, ici, ça ressemble à un canal. Oui, ça ressemble à un canal. Comment est-ce qu'elle s'appelle ici, cette rue? Rico quelque chose. Alors, elle regarde. Le canal, il va combien? Il va du nord au sud. Non, c'est un canal qui fait du nord au sud dans la ville de Ghent. Donc on est plutôt par là, c'est ça? On est plutôt par là, j'imagine. Du nord au sud, on est plutôt par là. R40, est-ce qu'on est sur la R40? Comment savoir? Ouais, ça va complètement du nord au sud. Alors. Je vais remettre ça en grand. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je le valide. 1,9 km. On met beaucoup de points quand même. Et donc, Strat, je le mets, c'est la Belgique. On verra si ça correspond aussi aux Pays-Bas. En tout cas, super score. 4994. Ouais, après avec le 4000 du premier point, je vais pas cacher que je suis quand même fier de moi là. Plutôt fier de moi. Allez, tour suivant. Où est-ce qu'on se trouve ici? Une route avec des pointillés au milieu. Ça sent l'Europe. Côté droit. Alors, pas que j'oublie que j'ai le droit de me déplacer. Hein. J'oublie souvent ça. Donc, on roule du côté droit. Pointillé au milieu, ça me rappelle l'Europe. Qu'est-ce qu'on a ici? Panneau. Alors, ça, c'est de l'alphabet. Ça ressemble à du cyrillique. C'est pas du grec. Est-ce que ça pourrait être du serbe, par exemple? On va aller voir ça. On va aller se mettre autour de la Serbie. Voir si ça ressemble un petit peu à l'écriture, c'est ce que ça m'évoque. Ouais, regardez, ça ressemble à de l'écriture serbe, ça. Hein. Le même A majuscule ici, comme ça. AO, po, quelque chose. D'accord, donc, est-ce qu'on a le bon pays? Probablement, ça va faire quelques points. Hein, si on n'a pas de pays, maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir m'orienter? Est-ce que je vais avoir un panneau indicateur avec des grandes villes indiquées? Ce serait quand même l'idéal. On va aller voir ça. Ou alors peut-être le numéro de la Serbie, c'est quand même assez grand. Hein. C'est pas un petit pays. Donc s'il faut commencer à aller chercher toutes les routes, on l'a vu là pour Saint-Pierre et Miquelon au niveau du Canada, ça m'aurait pris une éternité. Alors, je viens de renverser du café absolument partout. On va s'occuper de ça dans un instant. En tout cas, je sens bien servi. Avec l'écriture là, l'écriture un peu cyrillique, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a en Serbie. Je me suis mis en plein milieu pour me retrouver le moins loin possible de toutes les villes autour de moi. Salut, je vois quelqu'un dans le chat. Surtout, aucun spoil. Aucun spoil, aucun spoil. Laissez-moi bien galérer. Si vous êtes déjà un pro à GeoGuessr là dans le chat. Sur Twitch en direct. Surtout, laissez-moi galérer. Quitte à me tromper, j'apprendrai de mes erreurs. J'ai déjà trouvé la Serbie. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis l'indicateur ici avec l'écriture. Voilà comment penser à me repérer. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Je crains malheureusement. Alors, j'ai énormément je suis en connexion. 4G, Brereka, quelque chose comme ça. Bon, attendez, c'est trop petit. Est-ce qu'on se met dans une campagne de Belgrade? Bon, allez, on va rester dans le coin. En campagne de Belgrade.
Allez, oui, oui, j'ai petit souci avec ma box internet. On n'est pas du tout en Serbie, là, regardez, c'est triste, hein. On est en russe. C'était de l'alphabet russe. Et ça fait mal au cœur parce que ça avait vraiment bien commencé. Et là, 1723 points, je suis assez déçu. Je suis vraiment déçu, là. C'est pas grave. On va faire ici. Alors, là, j'avoue ne pas avoir d'idée. Mais alors, vraiment pas du tout. La seule chose qui me paraît évidente, ce qui me paraisse évidente, c'est qu'on roule à droite, puisque j'ai les panneaux du côté droit de la route. On est limité à 40 miles à l'heure. Ici, à 30. Elanchob. Alors, qu'est-ce que c'est ici comme écriture? Je ne sais pas du tout. Allez, on va rentrer un petit peu là-dedans. Est-ce qu'on va des rues qui va pouvoir nous aider? Ce serait formidable. Alors ça, c'est quand même une bonne indication. On est probablement en Norvège, hein. Ah non, 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 regardez, c'est quoi? C'est basque? C'est un drapeau du pays basque, je crois. Ouh, j'ai un sacré doute. La croix comme ça me fait penser au Pays Basque. Est-ce qu'on n'irait pas vers Saint-Sébastien, du coup, pour commencer? Pamplune, tout ça, Saint-Sébastien. Salgaïsour, bah oui, bah du coup, maintenant que j'ai cet instinct, effectivement, ça me fait penser au Pays Basque, ouais. Effectivement. Ah, je suis déçu. Pour la Serbie, là, je suis vraiment déçu de ne pas avoir pris le temps de regarder un petit peu dans d'autres pays d'Europe. J'ai du mal à lire. Mais alors, le X, du coup, là, je le repense ici, me fait penser effectivement au Pays Basque. Salamanac, ça, alors là, pas du tout. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais regardez, une grande baie, du coup, ça pourrait être l'océan. Ou d'Alecchea, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça peut être le Pays Basque. Restaurante, Marcus. Est-ce que le nom de la ville apparaîtrait par hasard quelque part? Ce serait formidable. Etchera, ça fait basque. Alors attendez, ça c'est la forme peut-être d'une ville comme ça? Ce serait la forme ou la forme du Pays Basque tout simplement? Pays Basque a cette forme-là, difficile à dire. En tous les cas, là je suis un peu plus confiant que par rapport à remarquer la Serbie, j'étais confiant, hein. Bon, il me reste que 47 secondes. Là, je vais rien trouver en nom de ville, hein, j'imagine. Non, 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 on va rien trouver du tout. On est quand même en bord de mer. Vraiment, vraiment en bord. Donc, on va se mettre ici, là. À côté de San Sebastian. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien. Ça donne vraiment bien. 36 km, 4880 points. Il y a des extraterrestres qui sont à 20 000 à chaque fois. C'est quand même pas trop mal. Ouais, j'ai de quoi quand même être fier. Allez, 5 sur 5, c'est le dernier défi du jour. Et puis ensuite, je vous laisserai une bande jaune avec un pointillé jaune. J'ai déjà vu ça, je les ai notées, ces routes-là. Alors, qu'est-ce que j'ai noté dans ces bandes-là? Pour l'instant, jaune. Alors, j'ai noté. Amérique du Nord ou Amérique du Sud, mais pas Chili. Voilà, Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais pas Chili. Donc on va se baser sur une route d'Amérique, plutôt Canada avec la petite maison qui est là a priori, ou alors le nord des États-Unis. Et si jamais c'est un autre pays, écoutez, je prendrai des notes, je compléterai mes notes et puis on refera pas l'erreur la fois d'après. C'est bizarre, le petit indicateur sur le côté là, jaune et noir, c'était assez étrange. Bien, on va pouvoir découvrir si jamais une indication quelque part. Café qui me coule sur les pieds, c'est tout à fait désagréable. Alors, comment je sais que c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud? En fait, j'en sais rien. C'est simplement que je joue là depuis une dizaine de jours, un petit peu intensément. Et je note à chaque fois que je vois tel type de bande, en fait, je les dessine et puis je note les pays dans lesquels je les retrouve, tout simplement. Voilà. Après, il y a deux, trois trucs sur Internet, mais il n'y a pas énormément d'informations, malheureusement. Donc c'est comme ça là que je suppose qu'on est en Amérique. Je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. J'ai l'impression, malheureusement, qu'il y a l'ombre est projetée vers le nord. Donc le soleil est du coup du côté du sud. Donc on est bien dans l'hémisphère nord. Donc on va rester dans l'hémisphère nord, soit le nord des États-Unis, soit une fois canadienne. Je vais tenter le
je pense. Il me reste plus qu'une minute pour arriver tout au bout. Il est vraiment temps que je récupère ma connexion internet normale. Alors, il va rien apparaître là-dessus, hein. Rien apparaître. Bien, c'est un peu trop tard là, il va falloir que je me décide. Au niveau des grandes régions, là ici, des grands lacs, il fait très beau. Allez, on va se mettre à côté de Chicago. Allez, advienne que pourra. On est extrêmement loin. Regardez, on n'est pas du tout en Amérique du Nord. On était en Norvège. Et je n'ai rien trouvé pour pouvoir me l'indiquer. Et ça fait un total de points misérable, 80 points. Malheureusement, regardez, bon, 15 000, c'est au-dessus de la moyenne, mais ça reste quand même assez moyen. Je suis un petit peu déçu. Bon, bah écoutez, pour YouTube, c'est tout. C'était le défi du jour. Je vais du coup arrêter l'enregistrement ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Vous avez les speedruns sur Gaming Speed Dating. Vous me retrouvez en live sur Twitch sur Gaming Speed Dating. Je vais essayer de faire un live tous les matins si possible quand je me lève pas trop tôt pour aller travailler. Et puis on se continue le stream sur Twitch pendant un instant. Salut YouTube!